Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis. Personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Frères et sœurs, un jour, ma cousine m'a expliqué très clairement pourquoi elle avait tout balancé de la religion. Alors, elle m'explique qu'au caté, quand elle allait au caté, on lisait des petits passages d'évangile, puis on disait « Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, qu'il faut faire ?» Jésus, il a dit qu'il faut partager son petit goûter avec son petit voisin. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut faire, Jésus ? Jésus, il a dit « Il faut être gentil avec papa et maman. » Bon, et Jésus, il a dit quoi ? Il faut rendre service. Voilà. Et donc, elle conclut que ça n'avait aucun intérêt, cette morale, c'était à nous dégoûter du caté. Et d'ailleurs, donc elle a été assez dégoûtée de la religion. J'incite pas, mais ça nous donne tous ces il faut, bien pensant, hein, il faut être tolérant, il faut être solidaire, il faut être respectueux, etc., tout ce que vous voulez. Et bien en fait, dans la première partie de la réponse, Jésus, il répète la loi. Hein, il dit, il faut pas tuer, il faut pas faire d'adultère, pas voler, pas mentir, il faut être respectueux, honorer son père et sa mère, etc. Et l'homme de l'Évangile, il a fait tout ça depuis sa jeunesse. Et Jésus, il n'apporte rien de plus à cette attitude. Bon, ça, c'est entendu. Et c'est bien. Mais le jeune homme, voilà, eh bien, ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas du tout, en fait. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Alors, ma cousine, qui n'était pas bête, ça, c'est de famille, hein, ça ne lui suffisait pas non plus. Elle n'a pas besoin de Jésus ni du caté pour faire ça. D'ailleurs, Voltaire, qui était parfaitement anti-chrétien, il soutenait quand même un peu la morale. Avec son mépris habituel, il disait « Mon valet en sera peut-être moins voleur ». Bref, ça va pas loin tout ça. Jésus il fait totalement basculer la religion dans une autre dimension. Et ça commence ainsi. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Ça n'est plus ce que tu dois faire qui m'intéresse, mais c'est toi. Et là, frères et sœurs, c'est radicalement vertigineux. Dieu nous veut nous. Il veut nous aimer nous-mêmes. Il veut nouer une relation avec nous. Ça change tout. Alors, je fais 3 remarques pour conclure. Eh bien, premièrement, quand on découvre que Dieu veut faire alliance avec nous, qu'il veut nouer une relation avec nous, on peut se dérober. On est trop impressionné, on se cache, on ne sait pas comment ni où ça va nous mener une telle amitié avec Jésus. Deuxièmement, et c'est un petit peu ce que je remarque chez certains catéchumènes, ils sont touchés par Dieu, alors ils veulent en faire autant qu'ils peuvent pour satisfaire à cet amour incroyable qu'ils découvrent, au risque d'être distraits de cet amour lui-même qui est délicat, qui est dans le cœur, qui est dans la rencontre.
dans la prière. Troisième petite remarque, ou alors, comme ma cousine vers ses 30 ans, on est ébloui par Jésus lui-même, par sa beauté, par sa personne, par sa tendresse, par son amour. Et alors, on n'a plus qu'une envie assez audacieuse, mais l'amour est audacieux, c'est de le connaître, c'est de l'aimer et de le faire connaître. Voilà, alors frères et sœurs, je conclus. Si souvent on réduit notre religion chrétienne à des valeurs, à des il faut pas, à de la morale, c'est parce que c'est, somme toute, assez confortable, assez limité, assez cadré, on maîtrise assez bien. Mais si la grâce de Dieu nous fait entrer dans l'amour, alors là, je dirais, de manière un petit peu triviale, c'est la boîte de Pandore. Qu'est-ce que l'amour va nous demander ? Peut-être qu'il va nous demander d'aimer jusqu'au bout. Alors que nous, on veut bien souvent aimer de manière très raisonnable, assez raisonnée, raisonnablement, n'est-ce pas ? Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux, elle disait cette formule qui résume très bien « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Eh bien, je dirais « Seigneur, montre-nous ton visage ». Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre-sur-Loire.